rencontre ne se fait pas spécialement en terrain neutre. Et puis en tout cas, il va y avoir maintenant ces négociations qui vont démarrer avec, on le voit, un sommet qui a été improvisé il y a quelques jours seulement. Et on voit le Donald format Trump descendre de son propre avion. Ce sommet continue. Voilà, Donald Trump est en train de descendre de l'avion, certainement pour aller justement accueillir son homologue russe, Pierrick Laurent. Voilà, Donald Trump descend de l'avion. Vladimir Poutine ne devrait pas tarder non plus. Cette rencontre, elle aura pris un petit peu plus de retard. Oui, mais c'est toujours le cas, effectivement. Le protocole est extrêmement important et donc les délégations font dans ces minutes cruciales. Et Vladimir Poutine aussi descend de l'avion. Que tout soit en place pour... Voilà, les deux hommes vont se rejoindre. Rencontrer pour une poignée de main historique ici en Alaska. Et oui, cette poignée de main qui devrait... Je vous laisse commenter les images. Oui, voilà, cette poignée de main qui devrait avoir lieu là dans quelques instants entre les deux hommes. Je rappelle qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 2019. C'était lors du G20 au Japon, Mélina. Absolument, mais encore une fois, ce qui reste en mémoire sur vraiment une rencontre d'homme à homme, c'est Helsinki. Helsinki qui avait pas du tout un peu en réalité, qui avait effrayé les partenaires, notamment européens, parce qu'il en était sorti Donald Trump avec le narratif russe tel qu'on l'avait entendu pendant quelques années. Voilà, on les voit marcher certainement l'un vers l'autre. On ne le voit pas bien sur ces images, mais Donald Trump qui va aller donc accueillir son homologue russe, Vladimir Poutine. Il ne l'avait pas rencontré depuis 2019. Il le rencontre pour la première fois depuis le début de son nouveau mandat. C'est un signal fort, quelque part. C'est un signal fort, notamment parce qu'effectivement, c'est le contexte de la guerre en Ukraine. C'est un Vladimir Poutine qui n'a pas eu vraiment besoin de faire de concessions pour obtenir cette rencontre-là. Simplement l'a suggéré à Trump après la pression. On voit Vladimir Poutine, on voit Donald Trump qui est en train d'applaudir Vladimir Poutine. Le ton devrait être plutôt cordial. En tout cas, il lui sourit. Vladimir Poutine lui sourit en retour. Voilà, cette poignée de main qu'on attendait depuis maintenant une semaine, depuis l'annonce de cette rencontre entre les deux hommes, entre Vladimir Poutine, le président russe, et Donald Trump, le président des États-Unis. Ça a l'air plutôt chaleureux entre eux, Mélina. Oui, alors le tapis rouge est à peu près aussi long que la table de Vladimir Poutine au Kremlin. Donc effectivement, on est sur quelque chose de très grandiloquent, comme on en a l'habitude avec et Vladimir Poutine et Donald Trump. Effectivement, ça a l'air d'être très cordial, en tout cas dans les apparences. Grand sourire, plusieurs applaudissements de la part de Donald Trump. Et puis, ces saluts... Il ne se montre pas toujours aussi souriant, Donald Trump. Non, pas toujours. Et puis, vous savez qu'on a l'habitude de le voir serrer la main pour savoir qui va gagner le rapport de force. Bon, là, on n'était pas vraiment dans cet esprit. Il y a un vrai show of force avec l'US Air Force qui passe des avions furtifs, notamment des F-22 et un B-2 furtif. Juste derrière, c'est des F-22 Raptor. Est-ce qu'on peut dire qu'il est accueilli en grande pompe, Vladimir Poutine, aujourd'hui ? Accueilli en grande pompe, c'est intéressant de voir quand même ces avions de chasse les plus avancés de l'arsenal américain. Les Russes n'ont pas vraiment d'équivalent. Petit message peut-être discret aussi derrière. Voilà, on a une nouvelle poignée de main devant les caméras entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Qui en attend le plus finalement de ce sommet ? Vladimir Poutine ou Donald Trump ? Qui vient avec le plus d'attentes ? Le plus d'enjeux, c'est sûrement quand même la Russie, Oui. Parce qu'on est sur un pays, encore une fois, qui a été mis au banc des nations, en tout cas de certaines nations, celles qui comptent au niveau des négociations internationales et de l'ONU, si tant est qu'on accorde encore de l'importance à la diplomatie internationale, contrairement à des personnages comme Donald Trump. Mais là, clairement, on est sur un moment extrêmement fort en images. On verra encore une fois ce qui va se dire. Déjà, on aimerait être dans cette voiture et entendre tout à l'heure, Vladimir Poutine a fait un petit signe au niveau de son oreille pour peut-être signifier qu'il n'entendait pas ou qu'il n'avait pas la traduction. Et là, on se retrouve de nouveau à l'extérieur
de ces espaces de discussion, et même chaque mot est important à ce moment-là. Donc on aimerait être dans cette voiture et savoir ce qu'ils vont s'échanger, même s'il s'agit de simple amabilité pour le moment. Et on va aller rejoindre notre envoyé spécial à Anchorage, Pierrick Laurent. Ça y est, Pierrick, les deux hommes se sont serrés la main. Donald Trump est bien allé accueillir Vladimir Poutine avec grand sourire. Effectivement, je me trouve à une certaine distance de cette base, mais nous on a vu passer ces avions de l'armée américaine pour offrir un spectacle effectivement à Vladimir Poutine qui vient d'arriver. Alors les relations sont effectivement, on le voit avec cette première poignée de main, assez chaleureuses, et c'est pas si surprenant que ça finalement, parce que même si les deux hommes ne se sont pas vus effectivement depuis 2019, on sait que Donald Trump a une admiration, si ce n'est une fascination, pour Vladimir Poutine, et ce depuis très longtemps. Les liens entre le milliardaire et la Russie sont nombreux, des liens financiers notamment, son empire immobilier. Il avait envisagé un certain temps, Donald Trump, de bâtir une Trump Tower à Moscou, et il y a eu des liens pendant très longtemps. Donald Trump s'est rendu aussi à Moscou pour une élection de Miss Univers. Enfin, il y a vraiment des liens qui sont nombreux, qui datent depuis longtemps, et Donald Trump n'a d'ailleurs cessé publiquement ces dernières années de dire combien il estimait le président russe. Donc ces retrouvailles, effectivement, le fait qu'elles soient chaleureuses n'est pas tout à fait une surprise. Maintenant, Donald Trump est aussi imprévisible. On l'a vu lors de nombreux sommets, et il a menacé, alors était-ce du bluff ou était-ce réel, il a menacé en tout cas ces derniers jours de quitter le sommet de manière prématurée s'il se rendait compte dans les premières minutes que son interlocuteur n'était pas sérieux, n'était pas venu pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine. C'est ce que va essayer d'arracher Donald Trump. On verra si effectivement le président américain réussit à faire infléchir son homologue russe.